Bienvenue dans cette vidéo pour apprendre à lancer un audit RMTech couplé avec Google Search Console. Je clique sur Lancer un nouvel audit technique. Je choisis le type audit complet, car cette option n'est disponible que pour un audit complet et sur un site en production, pas en pré-production. Je passe à l'étape 2. J'indique mon URL de départ. Pour l'instant, je ne choisis aucune autre option. Je passe à l'étape 3. Alors, pour gagner du temps dans cette vidéo, je n'active pas l'analyse croisée avec Google Analytics. Mais c'est très similaire à celle avec Search Console. À l'étape 4, soyez bien attentifs au paramétrage. Le principe est d'autoriser notre plateforme MyRankingMetrics à accéder à des données Google Search Console. Celles-ci sont récupérées par l'API officielle via une authentification sécurisée. À n'importe quel moment, vous pouvez supprimer l'accès en cliquant sur le lien situé ici dans la marge de droite. La première fois que vous l'utiliserez, comme dans cette vidéo, il faudra ajouter un nouveau compte Google dans MyRankingMetrics. Les fois suivantes, ça ne sera pas nécessaire. Juste avant de vous montrer comment on fait cette autorisation, j'aimerais vous montrer un petit rappel sur les comptes Google et les propriétés dans Google Search Console. Un compte Google peut avoir accès à une ou plusieurs propriétés Google Search Console. Il peut s'agir de comptes dont il est propriétaire ou auxquels il a accès s'il a été autorisé. Une propriété est du type site web ou application mobile. Si votre site a plusieurs sous-domaines, chacun doit avoir sa propriété Search Console. Par ailleurs, HTTP et HTTPS sont gérés séparément. Donc, si vous migrez un site de HTTP à HTTPS, il faut créer en HTTPS chacune des propriétés Search Console que vous aviez en HTTP. Revenons sur l'autorisation d'accès à votre compte. MyRankingMetrics utilise la méthode recommandée par Google, à savoir le standard OAuth. Je clique sur « Ajouter un nouveau compte ». Une fenêtre de votre navigateur s'ouvre. Vous choisissez le bon compte Google, si vous en avez plusieurs, ou si vous n'êtes pas connecté avec le bon. Ce compte doit être celui qui dispose de l'accès au bon compte Google Search Console. Vous arrivez à un écran qui rappelle les autorisations que vous allez fournir. Vous cliquez sur le bouton « Autoriser » et vous êtes ramené, comme ici, sur le formulaire de lancement de l'audit. Maintenant que vous avez sélectionné votre compte Google, il ne vous reste plus qu'à choisir là où les propriétés Search Console. Nous listons ici uniquement les propriétés auxquelles votre compte Google a accès, qui sont de type site web, et dont le nom de domaine correspond à celui de l'URL de départ indiqué précédemment. N'oubliez pas, si votre audit porte sur plusieurs sous-domaines, ce qui est mon cas ici, il faut déclarer chacune des propriétés Search Console correspondantes. Donc pour l'instant, j'ai https://myrankingmetrics.com. Je clique sur « Ajouter un site web » et par défaut, il m'a présélectionné l'autre propriété qui correspond au même nom de domaine. Étant donné qu'il n'y en a pas d'autre, le bouton « Ajouter un site web » est désormais grisé. Tout a été fait pour vous simplifier la vie. Vous pouvez, si vous le souhaitez, filtrer selon le type d'appareil, ordinateur de bureau, appareil mobile, smartphone ou tablette, pour ne récupérer que les données liées à l'appareil de l'internaute, selon l'appareil de l'internaute. On y est presque. Allez, il reste maintenant la période pour laquelle on va récupérer les données. Vous pouvez choisir les dates que vous voulez, à condition que la durée ne dépasse pas 90 jours. C'est la durée maximale disponible à l'heure actuelle. Pour avoir le maximum d'informations, nous vous recommandons de choisir la période la plus longue. La sélection par défaut devrait donc convenir à la plupart des cas. Il me reste juste 2 remarques. Si jamais vous ne souhaitez pas utiliser cette option, par exemple parce que vous n'avez pas accès à Search Console, alors il suffit de cliquer sur le bouton pour passer de oui à non, l'option « Inclure l'analyse croisée avec Google Search Console ». Comme pour les autres paramètres de l'audit, si une fois que l'audit est fait, quand tout est terminé,
vous souhaitez modifier les paramètres Search Console, c'est trop tard. Il faudra refaire un audit complet incluant le crawl, ce qui utilisera vos crédits. Veillez donc bien à vérifier les paramètres avant de valider le lancement. Je passe à l'étape 5, j'indique un nombre d'URL maximum à explorer et je lance l'audit. Une fois l'audit lancé, voici les différentes étapes qui vont s'enchaîner. La récupération des données Google Analytics si jamais vous l'avez demandé, ici ce n'est pas le cas. La récupération des données Google Search Console, ça vient de démarrer. La récupération des données du site, c'est-à-dire le crawl ou l'exploration. Ensuite, l'analyse du site, ce qui aboutira à la fin à la génération du rapport d'audit. Tous les paramètres sont rappelés ci-dessous. Ils sont également envoyés par email. Vous serez prévenu par email de la disponibilité de votre rapport d'audit. Il sera accessible à la même URL que celle de cette page finale que nous sommes en train de regarder. Dans le cas d'un audit d'un petit site, cela peut prendre juste quelques minutes à peine et la page se rechargera automatiquement. Au sujet des comptes Google associés à votre compte MyRankingMetrics, sachez que vous pouvez les retrouver ici dans ce menu. Vous allez dans Mon compte, Gérer vos comptes Google et vous obtenez la liste des comptes déjà associés. Vous pouvez supprimer une association en cliquant ici sur Supprimer. Cela ne supprimera rien à vos audits passés et vous pourrez refaire une association ultérieurement. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite des bons audits RMTech.